mon amour pour l'Europe a commencé grâce à mon père. Mon père s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des médailles et on aurait pu s'attendre à ce qu'il n'aime pas l'Europe. Mais au contraire, dès que j'avais 10 ans, dans les années 60, les années 70, il nous prenait, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on faisait des tours de camping à travers l'Europe parce qu'il voulait montrer à son fils ce merveilleux continent avec toutes ses langues, toutes ses cultures qu'il avait lui connues dans des circonstances autrement plus angoissante. J'ai une histoire très personnelle avec l'Europe. Vous savez, moi je suis gay, hein, donc j'ai grandi dans les années 60 en Cornouailles, dans un pays où on envoyait les hommes gays en prison. Donc, le petit garçon, en moi, inconsciemment, je crois, a compris que les langues, c'était un peu son visa, son passeport pour chercher un jour peut-être un pays, un ailleurs où il pouvait vivre sans tout le bagage de son enfance. J'étais très fort en langue pour aucune raison, hein, mais j'adorais les langues. Et donc, dès que je suis venu en France au début des années 80, tout d'un coup, c'était le jour et la nuit par rapport à cette Grande-Bretagne que j'avais laissée avec tous ces bagages. Donc, j'ai une histoire, si vous voulez, personnelle. L'Europe m'a permis d'être qui je suis. Tout d'un coup, arrive une émission qui s'appelait Continental, qui était d'abord une émission sur France 3 pédagogique pour apprendre les langues. On prenait des journaux à une époque où il n'y avait pas la télévision par câble, donc personne n'avait jamais vu la tête d'une présentatrice de la RAI en France. Donc on prenait des journaux italiens, espagnols, britanniques, allemands, même russes, et on les sous-titrait, et c'était en fait pour apprendre les langues. Mais moi, on m'a demandé de présenter dans un deuxième temps, de produire cette émission qui était un Schengen audiovisuel un peu avant l'heure. J'ai passé ma vie à travailler en France. Je travaille pour les médias allemands, pour Arte, pour Euronews. Je travaille partout en Europe. Et la Grande-Bretagne, c'est le seul pays où j'ai jamais travaillé pour les médias. Et c'est pour ça que donc, je réclame le titre de journaliste européen. Ça correspond à ma carrière et aussi à mon identité. Je pense que les institutions européennes sont beaucoup fautives à cet égard. C'est-à-dire qu'elles ne font pas grand-chose pour communiquer la passion européenne. Quand vous regardez ces billets de banque de l'euro, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a des ponts et des voûtes anonymes qui doivent correspondre surtout pas à quelque chose de réel. Ils sont en train de les changer 20 ans après l'introduction de l'euro. Il faut qu'on mette des choses, faisons une espèce d'Eurovision où les Européens voteraient pour les têtes qu'il faut mettre dans ces pays pour qu'on puisse s'identifier un peu affectivement avec quelque chose d'aussi important que la monnaie unique en Europe. On n'en parle pas avec le cœur. Moi, je suis de plus en plus persuadé que si on veut que cette Europe marche, il faut parler de choses qui intéressent les gens. Dans la nanoseconde après le résultat, j'ai décidé que j'allais demander la nationalité française parce que je suis très reconnaissant et très fier de ce pays qui m'a accueilli dans les années 80, mais aussi, surtout, parce que ce pays a un vrai destin européen, se réclame de son identité européenne et me laisse moi aussi rester ce que je suis profondément européen. Donc, je suis très fier de cette nouvelle nationalité, à la fois française, mais aussi européenne. Donc, voilà.